Bonsoir à tous et à tous. Moi, c'est Rostand PK. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur un thème, nécessairement celui du pardon. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire qu'on pardonne? Pourquoi est-ce que quand vous pardonnez à quelqu'un, en réalité, c'est à vous-même que vous pardonnez? Je vais essayer d'illustrer certains cas de figure. Vous savez que les exemples parlent plus bien et sont parfois plus explicites que toutes les explications. Parce que dans les exemples, parfois, les uns et les autres peuvent s'identifier. Alors, prenons un cas de figure. Généralement, pour ceux qui se prennent au jeu de lire, plus particulièrement la Bible, ils vont se rendre compte que un message le plus récurrent, un des messages, pardon, les plus récurrents dans ce livre, c'est celui du pardon. Il faut pardonner. Pardonnez vos ennemis. Je ne viens pas là avec la mémoire d'un chrétien, bien avec le mindset ou la compréhension d'un chrétien. Je viens là pour vous faire comprendre que l'expression pardon existe même avant le fondement même du christianisme. Ça veut dire que c'est une expression ou un mot, si je peux le dire comme ça, qui est plus vieux que l'avènement ou la naissance du christianisme. Alors, ce serait une erreur de nous faire croire que c'est par le christianisme que la notion du pardon s'est révélée. Je ne dis pas également que le christianisme n'a pas contribué à la vulgarisation du mot. Le christianisme a essayé de représenter la chose d'une certaine façon, mais toujours est-il que ce n'est pas par le christianisme que la notion de pardon est née. Donc ça, c'était le premier enjeu, très important. Il fallait que je relaie ça. Maintenant, deuxième élément, pourquoi est-ce que la notion de pardon est fondamentale? Pourquoi même, ou dans quelle mesure cette expression, ce mot, qui semble être comme tous les autres mots, nous intéresse? Mais je reviens en disant que si vous n'avez pas les relations, ou bien vous n'avez pas contact avec les êtres humains dans la société dans laquelle vous vivez, alors cette vidéo n'est pas pour vous. Hein. Mais si vous faites partie des gens qui sont en contact avec les autres, comme moi bien sûr, la notion de pardon est une notion que vous êtes obligé de côtoyer chaque jour de votre vie. Maintenant, il y a diverses raisons pour lesquelles cette notion se voit employée. Par exemple, quelqu'un qui vous a fait mal, qui vous a trahi, et qui est d'ailleurs normal, hein, parce qu'en réalité, il n'y a rien de bon ou de mauvais, c'est votre perception qui définit la chose. Pour dire quoi? Pour dire que la même chose peut arriver à deux personnes, une autre utilise cette chose-là comme une ressource. Et de ce fait, croire. Une autre personne utilise cette même chose-là comme, comme, comme une énergie, ou bien comme un élément, comme un événement qui vient la détruire et de ce fait décroît et se détruit. Mais notons ici que ce n'est pas l'événement en réalité qui est la cause de sa destruction, ou bien ce n'est pas aussi l'événement en réalité qui était la cause de l'accroissement du premier, mais c'est la perception, c'est votre perception, c'est l'enjeu le plus important. En réalité, comme la façon dont vous concevez les choses va plus loin jusqu'à définir la façon dont les choses va plus loin jusqu'à définir même la façon dont vous allez vous comporter dans la société et plus loin encore définir votre réalité et par conséquent votre avenir. Maintenant, quelqu'un vous a fait du mal,
Et je dis toujours que peu importe ce qui nous arrive, il y a une notion fondamentale, c'est qu'on apprenne et qu'on avance. Mais disons que vous n'aviez jamais eu cette information-là. Alors vous allez vous plaigner et vous dites, tel m'a trahi, alors sur ce fait ou dans cette lancée, puisqu'il m'a trahi, je ne vais jamais me permettre de le pardonner. Vous voyez? Et c'est quand même futile. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous consommez un produit nocif ou toxique et vous espérez que quelqu'un d'autre va mourir à votre place. Ouais. Vous consommez un produit du poison et tout en espérant que quelqu'un d'autre va mourir à votre place. C'est comme si vous prenez une balle en espérant que quelqu'un, votre adversaire ou bien votre ennemi va mourir à votre place. Oui. Maintenant, dans cette logique-là, ça paraît insensé, non? Mais c'est exactement la même chose qui se produit quand vous portez quelqu'un à cœur, quand vous refusez de pardonner. En réalité, vous ne lui faites aucun mal, hein. C'est à vous-même que vous faites du tort, parce que vous vous détruisez. Peu importe les situations, et je comprends, il y a pas mal de choses qui se passent, il y a des trahisons, il y a certaines choses que les gens ont tellement vécu que quand ils vous racontent leurs histoires, vous ne pouvez rien faire que de vous mettre à leur place. Mais je dis que la plus grande des forces, le plus grand des pouvoirs ou la plus grande arme, c'est lorsque vous avez la capacité de pouvoir agir et vous avez toutes les mesures envers vous, vous avez tout l'armement, vous avez toute la puissance, vous pouvez le faire, mais vous décidez de ne pas le faire. C'est la plus grande puissance. Maintenant, revenons, quand j'ai commencé mon propos, j'ai relayé, j'ai fait part du fait que j'ai énoncé la Bible en disant quoi? En disant que dans la Bible, même le personnage le plus principal, l'un des personnages les plus principaux d'ailleurs, certainement dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ en fait, ce fameux Jésus-Christ. Vous voyez? Et pour ma part, il est l'un des métaphysiciens les plus braves que les uns et les autres prennent du temps à reconnaître. Vous voyez? Il n'a parlé de rien d'autre à part la notion de pardon. Parce qu'il savait en tant que métaphysicien que, au fait, en réalité, personne n'est contre vous. Vous pouvez être votre pire ennemi, votre pire cauchemar, ou bien votre véritable allié. Pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, le problème, c'est avec vous-même. Si vous pardonnez à quelqu'un, peu importe le mal que ce dernier vous a fait, vous l'avez sorti de votre cœur, vous l'avez libéré, vous commencez à récolter les récompenses de ce pardon-là. Parce que c'est pour ça qu'on dit qu'il y a plus du bien, il y a plus de faveur, il y a plus d'honneur à donner qu'à recevoir. Vous voyez? Alors quand vous laissez partir, même quand vous avez la possibilité de combattre, quand vous avez la possibilité, toutes les raisons sont à votre faveur, quand le monde est externe, quand toutes les réalités, quand les gens vous convainquent que ici, en réalité, vous avez raison, ne laissez pas partir. Et vous laissez partir. Pourquoi? Parce que vous savez, pas comme les autres, que, au fait, si vous avez de remords envers quelqu'un d'autre, ces remords que vous avez envers cette personne, en réalité, ne l'atteignent pas, mais ça vous détruit. Vous voyez? J'ai pris l'exemple d'ailleurs. C'est comme si vous avez un véhicule, comme disait un ami, et le véhicule fonctionne avec du carburant. Mais puisque vous avez été déçu, ou bien vous n'avez pas assez d'argent pour acheter du carburant, vous y mettez de l'eau. Ça va détruire le moteur. C'est la même chose avec le pardon. Au fait, notre être est fait en sorte que l'énergie qu'on l'énergie ou bien l'énergie qu'on conçoit, l'énergie qu'on présente aux autres est la plupart du temps la seule et unique énergie qu'on a. Parce qu'on ne peut donner à quelqu'un que ce qu'on a. Si vous carburez de l'eau au lieu du carburant, votre moteur, par conséquent votre véhicule, votre corps ne peut pas avancer. Vous ne pouvez pas faire le voyage, vous ne pouvez pas faire le trajet. Mais si par conséquent, au lieu de mettre de l'eau, vous mettiez du carburant,
voyez que la voiture va se déplacer normalement et afin de compte, vous serez à main, à mesure d'atteindre votre destination. Alors, si jusqu'à présent, vous avez de remords, vous avez du ressenti, peut-être que vous avez raison. Peut-être que c'est de votre droit de vous fâcher. Peut-être que cette personne a eu tort. Ou peut-être que vous avez vécu une injustice. Vous avez toutes les raisons du monde de vous plaindre, de vous morfondre, d'être en colère, de porter les gens dans votre cœur. Mais si vous décidez de laisser partir, c'est la plus grande force. Et c'est comme si vous laissez partir un très lourd fardeau. Et maintenant, ce n'est plus votre problème, c'est le problème de ces derniers. Parce que vous l'avez laissé partir, vous l'avez lavé complètement de votre cœur. Et par conséquent, une fois quand vous le faites, vous allez sentir un certain soulagement. Vous allez sentir une certaine légèreté, une aisance. Un peu comme si vous avez cet esprit, cette émotion d'apaisement. Un peu comme si vous venez de sortir du noir. Vous voyez? Et c'est pas toujours la même chose par rapport, chez les êtres humains, bien parce que nécessairement, les cas de figure différencient, les cas de figure varient. Mais je dis que le premier et le seul cadeau que vous pouvez vous offrir, c'est d'apprendre à pardonner, peu importe les situations. Parce que vous ne le faites pas à quelqu'un d'autre, vous le faites à vous. Et si vous savez que vous le faites à vous, alors ça sera difficile, mais vous serez capable de le faire. Merci.